tue. Et moi, j'en suis ravi. Quand moi, je vois tout ça, j'en suis vraiment ravi. J'en suis ravi parce que ils ont compris que vous n'êtes pas des êtres de la société. Ils incitent les gens à associer euh, noirceur de peau à excellence, à amalgamer excellence et noirceur de peau. Les gens qui procèdent à cet amalgame, qui ancrent cet amalgame dans leur esprit, qui l'enracinent dans leur esprit, vont alors se mettre à considérer que plus une personne a un teint de peau foncé, et plus elle serait, et considérer que plus elle serait foncée, plus elle serait bonne, excellente, estimable, appréciable. Et là, voilà, il n'y a pas plus raciste que ça. Ils vont se mettre alors à juger les gens en fonction de leur teint de peau, à les hiérarchiser en fonction de leur teint de peau, de leur degré de noirceur, ce qui est horrible. Horrible. Et Peuple bantou, le métissage est une haute trahison de vous-même. Le métissage trahit votre identité. Le métissage trahit la gloire de Dieu que vous avez sur vous. Parce que le noir que vous avez sur la peau est la gloire de Dieu. Prendre une femme qui n'a pas votre couleur de peau, c'est-à-dire qui est rousse, qui porte la couleur de peau des anges, qui porte la couleur de peau du péché, ceci est une haute trahison. Parce que vous devez comprendre que les couleurs de peau sont apparues à cause du péché. Les couleurs de peau qui ne sont pas sombres sont celles qui ne sont pas recouvertes de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sombre. Le métissage est tout simplement une chose abominable. Il est abominable. C'est un péché énorme que de se mélanger. Vous n'avez pas le droit de vous mélanger parce que cela est mal vu aux yeux de Dieu. Un peuple consacré ne se mélange pas avec un peuple de porcs. Les saints ne se mélangent pas avec les gens qui ne sont pas saints. D'accord? Dans les choses qu'on vous a apprises, que la couleur de peau n'est pas importante et que vous pouvez vivre comme vous voulez, prendre qui vous voulez, ceux-ci ne sont que des purs mensonges. Est-ce que vous me suivez? Bonsoir tout le monde. Justement, la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas regardé, en fin de compte, je parlais justement de l'époque de l'Égypte. Cette époque où, justement l'Égypte, où on dira tout simplement qu'Athiopa, le peuple bantou, ont été envahis par les leucodermes. Leucodermes. Maintenant, à travers mes vidéos, j'utiliserai ce terme. J'utiliserai le terme leucoderme pour désigner que ce soit le peuple d'Asie, le peuple de race blanche, que le peuple maghreb ou le peuple arabe. Tous ces peuples-là, je vais les nommer tout simplement leucodermes. Mais là, justement, leur arrivée s'est fait tout simplement en moins 332, justement, comme je vous ai dit. Mieux que vous ou quoi que ce soit. Un Maghrébin qui reconnaît pas en fait qu'il est africain, c'est parce que justement en fait au fond de lui, il sait très bien que c'est par le pillage qu'il est arrivé sur notre continent. C'est par le pillage qu'il est arrivé sur notre continent. Donc à quel moment communauté? Non, c'est pas parce que l'Africain souffre ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas légitime sur cette terre. C'est tout. Il le sait au fond de lui qu'il n'est pas légitime. Coucou Kim Pavita. Il y a Gucci 2. Alors, suite à la vidéo précédente, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que les juifs d'aujourd'hui, les juifs khazars, sont en fin de compte, tout simplement, de la tribu turque. Font partie de la tribu turque. Ça veut dire que les Turcs, cette tribu-là, était constituée en fin de compte de khazars. Khazars, c'était en fin de compte, si vous voulez, la bourgeoisie turque. Khazari. Ok? Sur cette terre. Donc, par contre, l'autre côté, toute la Turquie n'était pas riche. Ça veut dire qu'il y avait un côté, comme je vous ai dit, khazar riche, et l'autre côté, forcément, pauvre. Un peu moins riche, pauvre. Et donc, du coup, comme je vous ai dit qu'il manquait de place, il leur fallait plus de place. Donc, du coup, les plus riches, eux, se sont accaparés tout simplement, comme je vous ai dit, en fait, se sont accaparés le titre du peuple noir. Donc, quand je dis s'accaparer du titre du peuple noir, c'est aussi s'accaparer aussi de ses richesses, de ses terres aussi, son patrimoine. Donc, du coup, ils se sont accaparés de la terre d'Israël, qui se trouve dans le nord de l'Afrique. La terre d'Israël. Et ça, je l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre partie justement du peuple turc a été aussi obligée de se déplacer parce qu'il y avait besoin de place. Et cette partie-là, je veux dire justement, cette partie pauvre
a tout simplement immigré en Afrique, dans le nord de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est que nos frères et sœurs du Maghreb sont tout simplement des descendants turcs. Ils sont turcs, en fin de compte. Ça, c'est important aussi de le savoir. Vous comprenez? Donc, en fin de compte, les peuples du Maghreb et les peuples turcs, en fin de compte, sont le même peuple. Ainsi que les juifs khazars. Les khazars, juifs, que j'appelle les riches sont tout simplement les sionistes. Les sionistes. Donc vous avez les sionistes, vous avez le peuple juif, et de l'autre côté, vous avez par exemple le Maghreb, qui eux, cette communauté qui fait partie justement de la tribu turque aussi. Donc ça, il faut le savoir. Maghreb, la Turquie, ce sont des frères et sœurs. C'est le même peuple. Ainsi que Israël aussi. Israël aussi, c'est pareil. Ça fait partie du peuple turc. Mais sauf que la partie qui a immigré dans le nord de l'Afrique, disons qu'il faut le savoir déjà, ils ont immigré en fin de compte, ils ont pris cette place qui à la base, excusez-moi de le dire, mais ne leur était pas destinée en fin de compte. Mais enfin bref, c'est ainsi, on accepte, c'est comme ça, il leur faut bien une terre, donc il n'y a pas de problème. Continent, hein? Vous êtes des putains de caravaniers, vous venez d'Arabie Sodomite, vous venez de là-bas là. Qu'est-ce que vous foutez en Afrique? Dégagez de notre continent. Tout le monde le sait, l'Afrique est un continent. Du nord au sud, c'est peuplé que par des négros. Qu'est-ce que vous faites en Afrique, vous? Blancs comme vous êtes. Pour moi, vous êtes des blancs. Pour moi, je dirais jamais autre chose que blanc. Vous êtes des blancs. Vous êtes des putains de blancs. Ok? Des blancs avec un nez de blanc. Peut-être vous avez pris un peu de soleil, mais vous restez toujours des blancs. Avec une tête de blanc. Des blancs. D'accord? La chevelure, tout, des blancs. Putain, mais je traînerai jamais avec vous. Tous les négros qui traînent avec vous, pour moi, c'est pas des vrais négros. Moi, je validerai jamais un négro qui traîne avec vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je suis un racialiste, moi. Racialiste. Vous comprenez le mot racialiste? Ça veut dire je suis pro-race. Ma race, elle est noire. Ma peau, elle me rappelle d'où je viens. Et donc, cette peau-là que j'en suis fier, que Dieu m'a donné la peau ébène, noire, telle que ma mère, Ève, et mon père Adam, renseignez-vous. Adam, c'est un négro. Vous avez qui, vous? Comme ancêtre, vous? Hein, vous avez juste un modèle, c'est un pédophile. Mais oh merde. Hein, qui a forniqué une petite gamine de 9 ans, qui l'a épousée à 6 ans. Putain de Mongols, va. Demandez-leur c'est quoi leur race. Demandez-leur c'est quoi leur race. D'accord? Parce qu'il n'existe que 2 races, reconnaissables de loin comme de près, c'est noir et blanc. Pour ça, moi je vous dis, vous êtes des blancs. Acceptez, parce que vous êtes des blancs, vous avez la même tête que des blancs. On vous met une claque, vous rougissez pareil. On vous met une claque, vous rougissez pareil. D'accord? C'est pourquoi nous refusons l'appellation géographique qui dit Maghreb. C'est l'Afrique tout court. Et notre mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas de la violence en rappelant ça. Au nom de l'unité, de la dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. Nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique,
Merci.